Beauté Nabino Balandinho so ya face aux Congolais. Merci, vous allez belé de partout, vous allez Kolandabiso. Merci. Nabande Konyo so Bazondabiso depuis Afrique du Sud. Merci Nabande Kolandabiso depuis Brazzaville. Merci Nabande Konyo so Bakolandabiso un peu de partout. Na Isiro, na Aru, na Boudjala, vous allez belé, vous continuez. Pour renouveler confiance dans l'émission Bolingaka Mingi, nous vous aimons beaucoup, nous aussi. Une fois de plus, tout le monde le Boébé, Congolais, comité dans la question. Ebélé, dans l'Ikamou Italie, projet à 145 territoires. Ça fait un bon moment depuis que le gouvernement a lancé qui projet à 145 territoires. Ebélé, bazo critiqué. Mais aujourd'hui, nous avons vraiment pris l'engagement de vous donner les détails, de vous donner des précisions, d'en parler au cours de cette émission, parce que vous allez belé beaucoup de la question. Qu'en est-il exactement du projet 145 territoires? Est-ce que les allez bon exécuter comme il faut? Et belé rien n'a été fait. Il fallait est-ce que le programme Wana ils allaient exécuter comme il le faut? Est-ce qu'il y a eu des tournements? Est-ce qu'on a ralenti les travaux? Et pour ce faire, nous recevons aujourd'hui avec un grand plaisir un confrère journaliste, mais qui est aussi expert en communication. Il est vraiment de plein pied dans Mambo Talib Investigation. C'est l'homme de terrain, l'homme qui a l'habitude d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans les provinces. C'est avec lui qu'on va essayer d'en parler. Qu'en est-il exactement du projet 145 territoires? Nous recevons pour vous Désiré Wembolo, qui est aussi journaliste. Ndeko Désiré Mbotenang. Mbote Ndeko Ben, merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'être sur ce prestigieux plateau. Et en tout cas, j'ai beaucoup rêvé de passer sur votre plateau, mais c'est quand même la première fois et ce ne sera pas la dernière fois. Merci beaucoup. J'espère que vous vous portez bien. Vous êtes habitué à être sur le terrain, à vivre, à palper du doigt la réalité sur le terrain. Exactement. Vous pratiquez le Congo profond régulièrement. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui lorsque vous regardez le Congo, vous parcourez le Congo profond aujourd'hui? Quel est l'aperçu que vous avez de notre pays? De façon générale, le Congo progresse positivement. Avec l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi, le Congo progresse positivement. Il y en a qui pensent que le Congo se limite à Kinshasa, mais le Congo n'est pas que Kinshasa. Le Congo, la RDC est composée de 26 provinces. Et le travail qui s'est fait dans les 26 provinces n'est pas ressenti à Kinshasa. Nous circulons à travers toutes les provinces parce que nous, on n'est pas seulement à Kinshasa, dans des salons VIP. Nous, on descend dans des forêts, on descend dans pratiquement toutes les provinces et nous constatons ce qui se fait à travers les provinces, ce que fait Félix-Antoine Tshisekedi à travers les provinces dans pratiquement son projet 145 territoires. À Kinshasa, moi, quand je suis arrivé à Kinshasa, après mes investigations, je suis arrivé à Kinshasa, j'ai trouvé beaucoup de gens critiquer le projet 145 territoires, sans pour autant avoir le contenu du projet, sans pour autant avoir réellement ou comprendre réellement ce que c'est le projet 145 territoires. Mais il faut quitter Kinshasa pour aller à province. Vous allez comprendre c'est quoi le projet 145 territoires. Parce qu'ici, on a l'impression que après des salons VIP, on sort un tout petit peu sur des avenues. Quand on trouve des avenues délabrées, on pense que c'est le projet 145 territoires. Alors que le projet 145 territoires est beaucoup plus exploité en province. Donc, moi, j'ai circulé, certainement, parcours la RDC. Moi, j'ai parcouru pratiquement la province du Kasaï, Grand Kasaï de façon générale, parce que le Kasaï aujourd'hui, vous le connaissez, est composé du Sankourou, Kasaï oriental est composé du... Enfin, le Grand Kasaï plutôt est composé du Kasaï central, Kasaï oriental, du Sankourou, et puis de la Lomami et consorts. Mais quand je suis arrivé, parce que je me suis dit, j'ai quitté Kinshasa, je me suis dit, je ne peux pas être à Kinshasa pour pouvoir critiquer avec tout le monde le projet 145 territoires, je dois descendre sur terrain. Oui, mais aujourd'hui, les Congolais disent que le projet n'a pas marché. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais aujourd'hui? Parce que vous avez circulé, vous avez pratiqué le Congo profond. Qu'est-ce que vous avez compris quant au projet 145 territoires? Parce que beaucoup disent, d'aucuns disent que ce projet n'a pas marché, on a bouffé de l'argent. Bon, dire que ce projet n'a pas marché, on a bouffé de l'argent, ce n'est pas connaître le projet. Et c'est quitter Kinshasa
aller en province. Je prends le cas du Kasaï, du Grand Kasaï, de façon générale. Je suis descendu à Mbujimai premièrement. Quand je suis arrivé à Mbujimai, j'ai posé la question, j'ai posé des questions aux gens sur l'évolution du projet 145 territoires. On m'a amené pratiquement partout où ce projet est exécuté. Mais j'ai trouvé qu'il y a une phase qui est réellement exécutée par un coordonnateur dénommé Deo Suzu. Deo Suzu qui exécute le projet 145 territoires, mais là on l'appelle projet prise. C'est un projet prise qui prend un axe de projet 145 territoires. Et il faut voir des travaux qui sont faits sous la coordination de Deo Suzu. En tout cas, moi, j'ai été épaté. Vous allez certainement être avec moi sur ce plateau parce que j'ai autant de détails à décortiquer sur ce projet. J'ai sillonné pratiquement le Grand Kasaï. Je suis arrivé à Mbujimai. Après Mbujimai, je suis allé à Mweneditu. Après Mweneditu, je suis allé au Lomami. À Lomami, après Lomami, le Sankourou. Après le Sankourou. Le Sankourou, c'est pratiquement tous les territoires. Le territoire de Lodja, le territoire des Kolé, le territoire de Mbonyama, où on appelle le Mumbaville, ensuite à Chikapa, après Chikapa, à Chilenge. En tout cas, j'ai sillonné pratiquement partout pour mes investigations sur l'exécution du projet 145 territoires. Et le projet prise, c'est le projet qui a totalement réussi l'exécution du 145 Donc c'est l'un des projets phares. C'est l'un des projets phares qui d'ailleurs, bon, je ne sais pas, à Kinshasa, on n'en parle pas. Mais si vous arrivez en province, c'est là où vous allez trouver que le projet prise a pris de l'ampleur parce qu'il y a des travaux qui s'exécutent presque chaque jour et dans pratiquement tous les territoires, toutes les villes du Grand Kasaï. Et maintenant, vous avez dit, lorsque vous avez fait des investigations, vous êtes tombé sur un projet qu'on appelle prise et que ce projet a beaucoup travaillé. Qu'est-ce qu'il a fait réellement? Parce que les gens ne voient pas aujourd'hui les édifices, les bâtisses qui devaient aujourd'hui être visibles. Qu'est-ce que ce projet a réellement fait concrètement? De façon globale. Oui. Déjà, je commence par vous définir le projet prise parce qu'il y en a qui ne connaissent pas. Prise, ça veut dire projet de renforcement des infrastructures socio-économiques. Ce qui veut dire prise. De façon globale, je vais détailler par la suite. Oui. Mais globalement, Prise a construit 60 écoles dans le Grand Kasaï. Après la construction de 60 écoles, on a équipé ces écoles-là sous la coordination de Deo Suzu. On a équipé ces écoles-là avec des bancs, avec des tableaux, avec pratiquement tout. Non seulement les écoles, on a encore construit, dans chaque école, il y a toujours un bureau de préfet. Ensuite, une salle pour des repos des enseignants. Enfin, vous voyez, après avoir donné cours, pratiquement chaque enseignant a besoin de se reposer. On a construit dans chaque école une salle pour les repos des enseignants. Ensuite, 60 hôpitaux ont été construits. 60 hôpitaux. Non seulement la construction, c'est des images qu'on voit là. Oui, justement, 60 hôpitaux et équipés. Le projet Prise a construit 60 hôpitaux dans les Grands Kasaï et équipés de lits, de matelas, des produits pharmaceutiques. C'est pratiquement tout. Non seulement 60 hôpitaux qui ont été construits, mais 505 latrines. Vous connaissez, je ne sais pas si les Quinois ou les Congolais comprennent ce que c'est latrine. Les Irinois. 505 latrines, c'est-à-dire les toilettes publiques. En province, moi quand je suis arrivé en province pour la première fois, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de toilettes publiques. Je me suis posé de questions si le projet 145 territoires n'œuvre pas comme il s'est fait en province. Mais quand je suis rentré pour des investigations, après avoir être informé du projet Prise, j'ai trouvé qu'il y avait 505 latrines publiques construites à travers le Grand Kasaï. Donc comme ça, les gens n'iront pas uriner. C'est pour une fois. Le projet Prise est venu au secours à la régie des eaux de Mbujimai. Je vais vous donner beaucoup de détails. Le projet Prise est venu au secours à la régie des eaux de Chikapa. Parce qu'à Chikapa, il s'est posé un problème d'eau. Le projet Prise a résolu ce projet d'eau, non seulement à Chikapa avec la régie des eaux, mais également
des ravins qui ont été stoppés par Deo Suzu grâce au projet PRISE qui fait partie du projet 145 territoires. Et donc, de façon globale, voilà les réalisations faites par le projet PRISE qui fait partie du projet 145 territoires sous la coordination justement de Deo Suzu, qui est un jeune dynamique qu'on ne connaît pas à Kinshasa, hein, justement, parce qu'à Kinshasa, ici, on connaît ceux qui passent à travers les télés, ceux qui passent à travers les médias. Ouais, même nous sommes étonnés de voir une réalisation, oui, on n'en parle pas. On n'en parle pas. On n'en parle pas à Kinshasa. Moi, après mes investigations, je me suis décidé de pouvoir venir à Kinshasa et en parler. Vous serez surpris si je vous dis que je n'ai jamais rencontré Monsieur Deo Suzu. Mais ce sont ces réalisations qui vous ont fasciné. Ce sont ces réalisations qui m'ont fasciné parce que je suis arrivé sur terrain et on ne me parlait que de son nom. Quand j'ai posé une question, par exemple, à Mbujimaï, parce que vous serez surpris quand je vous dis que, si je vous dis que la ville de Mbujimaï a de l'eau plus que la ville de Kinshasa. C'est pratiquement la première ville qui est desservie en eau potable. Justement, à Kinshasa, c'est autour de 15-20%, mais à Mbujimaï, c'est 51%. Wow. Ça veut dire que c'est pratiquement toutes les parcelles qui regorgent de robinets actuellement. Mais si vous arrivez à Kinshasa, ici, vous allez trouver, il y a des quartiers qui n'ont pas d'eau, il y a des qui n'ont pas d'électricité, mais arrivé à Mbujimaï, 51% d'eau est desservie par le projet PRISE grâce à Deo Suzu. Alors, si vous allez me permettre, parce que j'ai beaucoup de détails, je ne saurais pas vous donner tout à la fois. Le projet PRISE, non seulement dans la ville de Mbujimaï, je prends par exemple l'accès de la construction de écoles, infrastructures, parce que nous avons le volet infrastructure, nous avons le volet santé, le volet infrastructure, la construction des écoles. Je suis arrivé dans le territoire de Kolé. Certainement, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas le territoire de Kolé. C'est un territoire qui se trouve dans la province du Sankourou. J'ai trouvé des écoles qui sont construites et équipées grâce au projet PRISE. Je ne sais pas si vous avez des images des écoles qui sont construites. Oui, la régie nous aide. En réalité, le projet 145 territoires s'exécute de façon spectaculaire dans la province, dans le Grand Kasaï, précisément à Mbujimaï, Tshikapa, Sankourou, Kasaï oriental, Kasaï occidental, Kasaï central. Si vous y arrivez, vous allez trouver que le projet PRISE exécute le projet 145 territoires spectaculairement. Alors, laissez-moi vous donner quelques détails. On a construction d'un centre multifonctionnel. Là, quand je suis arrivé à Mbujimaï, après Mbujimaï, je suis passé un tout petit peu vers Tshilenge, où j'ai trouvé plus de 6000 femmes en train d'apprendre des métiers grâce au projet PRISE, parce qu'il y a un centre multifonctionnel qui est construit à Mbujimaï, et puis donc les femmes viennent apprendre la couture, l'esthétique et consort. C'est un centre multifonctionnel genre, oui, où on trouve pratiquement une diversité de projets, où les femmes viennent apprendre. Et j'ai trouvé plus de 6000 femmes qui se sont exprimées sur mon micro, parce que moi, je ne suis pas venu avec des images ici, sinon j'allais vous balancer les images que j'ai réalisées personnellement avec ces femmes-là, mais c'est spectaculaire. C'est un jeune qu'il faudra louer, certainement il n'est pas connu à Kinshasa, mais il y a possibilité que nous l'amenions devant le chef de l'État, devant les institutions ou devant ceux qui prennent des décisions, afin que le projet 145 territoires soit exécuté comme il se doit par Deo Suzu. Très bien, merci beaucoup. Je crois que
il y a une partie de la population de l'autre côté, si Pascal parle le même langage que moi, les gens qui ont bénéficié réellement de ces projets prises, qui se sont exprimés aussi lors d'une vidéo, lors d'une interview, réalisée de main de maître par un grand journaliste aussi, Léon Kalumbo, qui est aussi un habitué des terrains. Je crois qu'on va rentrer du côté de la régie, suivre cette image et puis on va revenir pour continuer cette émission. Une denrée rare dans le territoire de Mweka, province du Kasaï. Comment décrire une situation qui tourne déjà à la catastrophe, voire même au pire? Pendant ce temps, les premières victimes se battent pour avoir un bidon d'eau à la source. On va en brousse, il y a des sources d'eau en brousse et les enfants vont puiser. Et ça peut représenter 20 minutes, 25, 30 de marche aller-retour. Mais vu que la population du territoire est en train d'augmenter, il y a toujours des problèmes à la source là. Les enfants peuvent aller le matin pour revenir un peu tard, ou si vous ne tirez pas attention, la police va déjà le prendre là-bas parce qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes qui se chamaillent, qui se battent même à la source là, et ça pose problème. Oui, c'est pour vous dire que la régie des eaux ne fonctionne plus à Mweka, ça fait déjà plus d'une décennie que la régie des eaux a cessé de fonctionner. Mweka était bien servi en eau quand il y avait la régie des eaux. La régie de distribution d'eau de la République démocratique du Congo est pointée du doigt. Une régie des eaux aux abonnés absents il y a plus de 2 décennies. Mweka doit désormais sa survie au projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base dans la zone centre de la RDC prise. Là encore, les travaux d'adduction d'eau potable évoluent à pas de tortue. D'une manière générale, l'eau c'est la calamité dans les territoires de Mweka. Parce qu'à Bélirette, que l'entreprise Régie des eaux était tombée en faillite. On peut compter 15 ans, 20 ans, ils ne sont pas fonctionnels. Et depuis ce temps-là, la population est en difficulté d'avoir d'abord de l'eau pour la lessive et difficilement de l'eau potable. Tout ce qu'on faisait comme captage d'eau, tout ça, pour avoir un peu de source, comme notre plateau est presque un plateau, les ouvrages de captage d'eau et assainissement, c'était emporté par des ruissellements de pluie. Nous n'avons pas des ouvrages pour un peu puiser de l'eau, mais on avait bravé et puis applaudi quand on a trouvé le projet prise venir ici pour avec volet forage d'eau potable. Et on avait acclamé, malheureusement, ça n'a pas abouti jusqu'à présent. On a déjà foré dans le territoire de Mweka des forages, ici à Mweka et à Domion. Et il reste maintenant la distribution pour faire les mini réseaux de distribution. Château d'eau, construit château d'eau et puis réseau de distribution et bonne fontaine. Et c'est ce que nous attendons à bras ouverts. Oui, Mweka attend de l'eau potable à bras ouverts et la nouvelle société civile dit avoir embrassé l'arrivée du projet prise avec beaucoup d'intérêt et d'estime. C'est une bonne initiative que nous avons embrassée avec beaucoup d'intérêt, avec vraiment estime envers les projets pris. Mais seulement nous avons constaté que ça dure. C'est ainsi que nous nous posons la question, nous voulons connaître, parce que chaque projet a un début et une fin. Nous voulons connaître ce projet ici pour que ça puisse aller jusqu'à la fin, pour que nous puissions commencer à boire cette eau-là. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de l'eau. L'eau potable. Dès qu'on a déjà de l'eau, on boit ça, on utilise ça pour d'autres choses. C'est à ce moment-là que la population va sentir que réellement, on a pensé à nous, réellement, le projet prise a fait quelque chose. Mais depuis qu'il y a eu le forage, ça fait déjà... Nous, on pensait que 3 mois après le forage, on pouvait déjà bénéficier de cette eau-là. Mais nous nous rendons compte que ça a déjà fait presque 2 ans. Presque 2 ans qu'il y a le forage et c'est resté toujours comme ça.
Et maintenant que vous êtes de nouveau sur le terrain, on se demande, c'est pour nous amener encore jusqu'en 2024 sans eau potable, ou vous pouvez nous garantir que d'ici la fin de l'année, nous pouvons déjà bénéficier de cette eau-là. C'est ça la question qui est dans la communauté. La question d'accès à l'eau potable est dans tous les salons de Moeka. Même les églises n'échappent pas à cette réalité. Tous les fidèles, toute la population, nous-mêmes en particulier, vous avez un problème de l'eau. Et vous faites comment pour le dire? Vraiment, c'est très difficile. Par jour, par exemple, moi, chez moi, tout un peuple, je pars même à 10 bidons par jour. Maintenant, un bidon coûte 1000 francs dans notre cité. C'est juste obligé de dépenser au moins 10 000 francs, soit 8 000 francs par jour pour avoir de l'eau à s'approvisionner à la maison. Il y a une grande difficulté à Moeka pour concernant l'eau à boire ou soit l'eau potable. La version que nous venons d'entendre est-elle la même que détiennent les autorités administratives du territoire de Moeka? Vraisemblablement, et la société civile. Voilà, merci beaucoup. Là, vous avez réellement palpé du doigt, vous avez vu la réaction. Il y a bateau, bango moko va bénéficier d'un projet prise, ça veut dire que les lots, bazalaki na maïté, bazi maï. Normalement, qu'on est quand même na biso to na Kinshasa peut-être na ba milieu musuti na Kinshasa mais bimagate mais bango va bénéficier na maï normalement, va bénéficier de la construction, il y a ba hôpitaux na ba condition il y a bien peut-être biso Kinshasa to za ngote cause un hôpital ba pesa déjà ba kisi pour 6 mois, c'est quand même énorme na Kinshasa biso toko potona na ba hôpital na biso na niveau ya Kinshasa mais bon ndeko désiré. En gros, qu'est-ce que ces projets a apporté? Parce que au sein qui est fort, il faut diversifier, le béli, infrastructure, le béli, hôpital, mais dans ce projet prise et apporté un espace Grand Kasaï. Vous avez la parole. Namobimba projet prise et apporté et belé. Quand j'ai dit ébélé, c'est-à-dire que angle les a diversifiés. Secteur projet prise est touché pratiquement secteur Nyonso. Projet prise est construire 2 châteaux d'eau de 1620 mètres cubes chacun. Par château d'eau, c'est-à-dire que Maï a desservi la ville d'Amboujimaï jusqu'en province à la hauteur de 51%. Sur le volet santé, par exemple, le projet prise est construire 60 centres de santé équipés avec des lits, non seulement des lits, mais aussi produits pharmaceutiques pouvant fonctionner à la durée de 6 mois. Ça veut dire que ce projet prise donne tout de même de vie aux Congolais. Et c'est grâce l'emploi aussi. Et de l'emploi, justement. Parce qu'aujourd'hui, après la construction des certains centres de santé, il y a des médecins qui ont été employés, il y a des infirmiers, mais également de balayeurs et consorts. Vous trouverez qu'il y a autant d'emplois qui sont créés. Le projet prise, volet éducationnel par exemple, le projet prise a construit 60 écoles modernes, bien équipées. C'est-à-dire beaucoup de bancs dans l'école Nyonso, beaucoup de tableaux dans l'école Nyonso, beaucoup en même temps des bureaux de préfets et des salles de repos des enseignants et consorts. Nyonso wana na projet prise. Et le projet prise, après la construction de 60 centres de santé et puis 60 hôpitaux, vous trouverez des châteaux d'eau, à Mbojima aussi, vous trouverez aussi un château d'eau, à Chikapa, vous allez trouver également un château d'eau, et une diversification que je ne saurais même pas énumérer au cours de cette émission, parce que c'est grand. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé qu'il y a des ravins qui envahissaient la ville de Chikapa. Et grâce au projet prise, le ravin a été stoppé. Il y a des caniveaux qui sont construits grâce au projet prise. Il y a des avenues bétonnées grâce au projet prise. La régie, donnez-nous les illustrations, s'il vous plaît. Alors, après tout, quand vous trouvez toutes ces réalisations-là et que vous arrivez à Kinshasa, on vous dira non, le projet 145 territoire n'a aucun impact. Je vous dirais d'ailleurs que, je peux vous surprendre, que les 73,34% obtenus par le chef de l'État lors des élections de 20 décembre, c'est grâce au projet prise, surtout dans le Grand Kasaï.
Parce que si vous observez ce que fait le chef de l'État à Kinshasa, ce que fait le chef de l'État à travers toute la République, vous allez trouver qu'il a beaucoup plus travaillé dans le Grand Kasaï, et le Grand Kasaï l'a massivement et énormément voté. Ces images-là, vous trouverez, c'est à Kolé. Là, ce sont des écoles qui sont construites dans le territoire des Kolé, dans le Grand Kasaï justement, mais la province du Sankourou. Vous voyez, toutes ces écoles-là, construites, équipées. Toutes ces écoles sont équipées. Et c'est à Kolé. Moi, quand je suis arrivé à Kolé, oui, je suis arrivé à Kolé, j'ai trouvé qu'il y avait des enfants qui étudiaient à 15-12 km, qui faisaient les pieds. Là-bas, il n'y a pas de moyen de transport, il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas de moto, parce qu'aujourd'hui, à Kinshasa, ici, vous avez des motos, vous avez des véhicules où vous vous déplacez. Mais là-bas, c'est à pied. Les élèves se déplacent à pied, quittant leur domicile pour une distance de 12 à 15 km. Mais le projet PRISE a rapproché les écoles de la population de Kolé. Aujourd'hui, dans la cité de Kolé, vous avez des écoles qui sont construites, équipées, où les enfants étudient. En dehors de ça, dans la ville, par exemple, de Mbuji-Mayi, vous allez trouver qu'il y a des écoles qui sont construites, il y a des hôpitaux, des centres de santé qui sont construits, mais je martèle beaucoup plus la construction du château d'eau. De châteaux d'eau, parce que quand je suis arrivé à Mbuji-Mayi, on m'a dit que le problème qui gangrénait la ville de Mbuji-Mayi, c'est le manque d'eau. Aujourd'hui, la ville est desservie de plus de 51%. C'est plus que même la ville de Kinshasa. Mais ici, vous n'avez pas d'eau plus que Mbuji-Mayi. Il y en a qui vont croire que nous faisons de l'amalgame, mais nous ne faisons pas de l'amalgame. C'est la réalité que nous avons vécue sur terrain. Vous arrivez à Mbuji-Mayi, la population est desservie de l'eau plus que la ville de Kinshasa. Mais est-ce qu'ils ont pensé aussi à l'électricité et l'énergie pour ces coins de la République? Tout est fait. Tout est fait. Vous avez là-bas, on les appelait des dynamos. J'ai trouvé un nom comme ça, dynamo. Ici, il y a également l'électricité solaire. Je sais pas, on l'appelle comment en Kinshasa ici, où vous avez des panneaux énergie solaire. Vous avez des panneaux qu'on installe un peu partout, et ces panneaux-là donnent de l'énergie solaire. C'est grâce au projet PRISE. Et à Mbuji-Mayi, il y a de l'électricité, grâce au projet PRISE, l'électricité solaire, comme vous l'avez dit, au Sankourou, à Lodja, à Kolé, à Lumumba-Ville. Ouais, on parle trop souvent de Lumumba-Ville ici, il y en a qui disent connaître Lumumba, ce sont des châteaux d'eau qui sont construits. Ces châteaux-là, c'est à 51% que la ville est desservie d'eau. C'est plus que la ville de Kinshasa, parce qu'ici c'est 20 à 15%. Et donc, la ville de Chikapa, le projet PRISE est intervenu pour stopper les ravins. Non seulement les ravins, mais aussi des érosions. Oui, oui. Si vous arrivez à Chikapa, dès l'entrée de la ville de Chikapa, vous avez des ravins, vous avez des érosions. Mais grâce au projet PRISE, ces érosions, ces ravins sont stoppés. Jusqu'à ce jour, la voirie urbaine est intacte. Si vous arrivez à Kinshasa, la voirie urbaine est bétonnée. Vous trouverez des macadams. Ensuite, là, c'est le jour où le chef de l'État est descendu dans le Grand Kasaï pour inspecter pratiquement tout ce qui est fait par Deo Suzu sur le projet PRISE, parce que ça fait partie du projet 145 territoire. Le chef de l'État a été épaté de voir l'exécution du projet PRISE sur terrain. Pourtant, il a fait confiance à des gens qui ont détourné des moyens, qui ont détourné de l'argent dans la ville de Mbuji-Mayi, mais cette fois-ci, un jeune comme nous exécute le projet PRISE spectaculairement. Spectaculairement. C'est un jeune qu'il faut encourager, qu'il faut louer de ses efforts. D'ailleurs, j'ai oublié un aspect des choses parce que, certes, on ne le connaît pas, mais il a reçu un diplôme de mérite. Et le diplôme de mérite a été octroyé par le ministre Nicolas Kazadi, qui a scellé les travaux qui sont exécutés pour sa gestion. Et c'est au nom du gouvernement. Au nom du gouvernement. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui s'est décidé à ce que ce monsieur-là reçoive un diplôme de mérite grâce à l'exécution orthodoxe
du projet PRISE, qui fait partie du projet 145 territoires. Très bien. Je pense qu'on va rentrer du côté de la région. On va suivre une interview réalisée justement par Deo Sunzu lui-même, le coordonnateur du projet PRISE, et puis on va revenir pour continuer d'en parler, de parler du projet 145 territoires dans les Congo profonds. Image régie. Mbuji-Mayi, une ville jadis privée de l'eau potable depuis plus d'une décennie. Une situation qui préoccupe au plus haut point le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a déployé des serviteurs fidèles, loyaux, compétents, crédibles et d'une moralité irréprochable dans l'espace Grand Kasaï pour relever les défis d'offrir de l'eau potable à toute la population de l'espace Grand Kasaï. Heureusement, l'oiseau rare, tant recherché par Félix Tshisekedi, est déjà à l'œuvre. Il s'agit de l'ingénieur civil et hydraulicien spécialiste en eau potable et assainissement Deo Sunzu Kabwakatanda, coordonnateur national du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques des bases dans la zone centre de la RDC prise. L'homme exécute ses grands projets avec un professionnalisme hors norme et une gestion orthodoxe. Résultat, la denrée rare, tant recherchée par la population est-kassaïenne, est plus qu'une réalité grâce au projet PRISE sous le financement de la Banque africaine de développement, BAD, en sigle. Confiant de la qualité du travail, le chef de l'État est descendu lui-même à la centrale de Bakwa-Kapanga où 2 châteaux d'eau de la Régie des eaux sont en pleine construction. Dans ses explications devant le président de la République, le coordonnateur du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques a indiqué que la desserte en eau potable pourrait être améliorée. Le projet de Mbuji-Mayi, il faut que je l'explique un peu aujourd'hui à nos téléspectateurs. C'est un projet qui s'exécute en 2 phases. Et lorsqu'on parle de projet de Mbuji-Mayi, c'est un projet en un tout. Le gouvernement congolais s'est décidé d'apporter de l'eau potable à toute la ville de Mbuji-Mayi. Et apporter de l'eau à toute la ville de Mbuji-Mayi, il a fallu un accompagnement, notamment de ses partenaires techniques et financiers. Vous avez la première phase qui a été ou qui est accompagnée par la Banque africaine de développement. Et la deuxième phase qui est accompagnée par la coopération allemande, donc la KfW. Ce qui fait que pour ce qui est de la Banque africaine de développement, sous le projet PRISE qui exécute ces travaux, il était question, dans le cadre du projet PRISE, pour ce qui lui concerne, de refaire, ou sinon, quand je dis refaire, on refait ce qui existait déjà. Mais je ne pense pas que nous avons refait. Nous avons pratiquement ressorti des terres ce qui n'existait pas. Pour ce qui est du projet PRISE, notamment le cœur même de l'addiction en eau potable de la ville de Mbuji-Mayi, de telle sorte que ce qui viendrait après, donc la deuxième phase, elle n'aura que pour objet d'extension. Alors, qu'est-ce que nous avons fait dans ce qui concerne le projet PRISE? Donc, quand je parle du cœur, c'est la station de repompage qu'on appelle la station de Bakwa-Kapanga. Cette station, elle reçoit de l'eau qui vient vers la source de Lukelenge. La source de Lukelenge qui est un don de Dieu, qui, cette province, notamment la ville de Mbuji-Mayi, se doit notamment, elle en bénéficie. Donc nous avons refait cette station de repompage. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons installé, c'était des pompes qui ont été fabriquées sur commande en Allemagne et d'autres en France, qui ont été posées, puisqu'il faut se dire, avant même la visite du chef de l'État sur les installations notamment de la ville de Mbuji-Mayi, nous lui avions posé les problèmes, nous avions présenté notre chronogramme, notamment estimant que nous pourrions, si tout arrivait dans les délais, nous estimons que nous pouvons livrer ces installations dans un délai bien déterminé. Alors, il s'est fait que les équipements sont arrivés en RDC, et pour les acheminer de Lubumbashi jusqu'à Mbuji-Mayi, ça a pris du temps. Pourquoi ça a pris du temps? C'est l'aspect logistique que nul n'est censé ignorer aujourd'hui. Et d'ailleurs, nous étions obligés, et avec des contacts au niveau de pays voisins, au niveau de la Zambie, nous avions pratiquement loué des wagons, des trains. Il y a des procédures internationales qui existent. Lorsque un train quitte dans une zone bien déterminée, lorsque vous louez, il passe directement. Donc on le fait venir jusqu'à Monéduc. Donc ça, c'était pour écourter aussi les délais. Alors je reviens sur ce qui est fait dans le cadre du projet PRISE. Le projet PRISE, vous savez, la Mbuji-Mayi
à une population dense qui est regroupée dans certaines zones bien déterminées. Nous avions posé des conduites primaires, secondaires et tertiaires au niveau de la ville de Mbuji-Mayi. Et ces conduites, y compris les réseaux qui est posé, représentent plus de 50% de la ville de Mbuji-Mayi. Et c'est vérifiable sur la carte, c'est vérifiable au niveau de la régie des eaux, le directeur provincial, c'est vérifiable au niveau de la direction générale, puisque la direction générale de la régie des eaux, au niveau de la direction qu'on appelle la DCDR, c'est une direction qui a fait partie prenante pour ce qui est de l'accompagnement technique au niveau du projet PRISE, parce qu'il faut dire que le projet PRISE est un projet du ministère du Développement Rural sous financement de la Banque africaine de développement. Donc, le projet PRISE aujourd'hui a posé... Voilà, là vous venez de suivre réellement les réalisations faites par les projets PRISE au coordonnateur Yoana Deosouzou. Vous avez expliqué réellement qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui sera encore fait, parce que le projet ne va pas s'arrêter uniquement dans Grand Kasaï, le projet va aller au-delà même de la province de Kasaï, que s'étendre dans la province Ebélé, mais il est en train là d'expliquer. Mais aussi, il faudrait louer ici le travail, parce que nous sommes aussi Congolais. Lorsque nous regardons, nous ne pouvons qu'applaudir et louer le travail qui est abattu, parce que nous connaissons combien les politiciens sont véreux, les politiciens sont stupides, généralement ici à Kinshasa. Lorsqu'il s'agit d'un projet, la première des choses, c'est de prendre la part du lion pour lui, sa famille, ses membres de parti, ses membres du cabinet, au détriment de la population congolaise. D'ailleurs, raison à Bango et à ministre, ils allaient servir les Congolais, mais ni ceux qui na bokonzi batala kaspe wana te bazo ko se servir obe bango moko ndeko désiré. Qu'est-ce qu'il faut dire de Deosouzou qui abat un travail énorme, à qui on donne beaucoup d'argent, parce qu'il faut aussi relever que financement, non seulement il y a les gouvernements, mais il y a le financement extérieur là-bas des autres à gérer Mongo, le Lengue, le Lobani, et puis bazo continuer au financer le projet. Qu'est-ce qu'il faut dire d'une personne d'une telle compétence? Bon, je voudrais vous donner un tout petit peu l'historique, enfin, de la vie de Deosouzou, même si je ne l'ai jamais rencontré, mais je me suis renseigné quand j'ai fait des recherches. Oui, quand j'ai vu les réalisations qui sont faites grâce à sa coordination ou sous sa coordination, je me suis dit qu'il faudra, il m'a fallu creuser un tout petit peu pour le connaître. Il est ingénieur civil et hydraulicien. Il est également spécialiste en eau potable et assainissement. Il est ingénieur civil. Il est hydraulicien. Il est aussi spécialiste en eau potable et assainissement. C'est-à-dire compétences rares en RDC. C'est-à-dire qu'il est vraiment dans son domaine. Donc, les infrastructures, l'assainissement et consorts, c'est son domaine. C'est là où il est assis. Parce qu'en réalité, c'est quelqu'un qui a fait ces études-là. D'où il ne peut que faire preuve de ce qu'il a comme bagage. Il ne fait que faire preuve de ce qu'il a comme connaissance dans ce domaine. Et c'est quelqu'un, c'est un homme très caché. Modéré, calme. Très calme. Il n'est pas connu, il n'est pas trop télé. C'est pas comme les autres qui nous font des bruits matin, midi, soir, qui nous font des bruits. Après une construction, des routes. Qui ont d'ailleurs entouré le chef de l'État ici. On vous confie $1 million, vous construisez une maison de $500 000, $300 000 vous donnez à votre petit ami, les $200 000 c'est alors que vous allez jeter sur le projet. Ça, ce n'est pas Deosouzou. Deosouzou, c'est quelqu'un qui est dynamique, qui voit d'abord l'intérêt public, qui met son énergie, qui met ses compétences pour la population congolaise. Le projet PRISE n'est pas que dans le Grand Kasaï. Cette fois-ci, nous allons tourner vers le projet, vers la province de l'Équateur, le Grand Katanga et consorts, mais au premier mandat, c'est d'abord le Grand Kasaï qui a été servi du projet PRISE. Mais ça va globaliser la RDC, il y a peu. Très bien, merci beaucoup. Mais maintenant,
le chef de l'État est descendu. Vous savez que nous sommes à l'approche de la formation à gouvernement. Aujourd'hui, quand nous voyons les compétences, ou ce qui est fait de Sunzu, parce qu'il faut relever aussi que ces projets sont une branche aussi du développement rural, parce qu'il s'agit bien de ces ministères qui étaient gérés à l'époque, je crois, par François Roubota. Aujourd'hui, pendant qu'il y a formation... Moi, je voudrais qu'il remplace François Roubota. Ça, c'est ma position, c'est moi. Parce qu'on aurait appris même qu'il faisait partie des rédacteurs du programme 50. Il est le rédacteur du projet 145 territoires. Et je voudrais qu'il remplace François Roubota. Parce que, en fait, bon, ça c'est mon analyse personnelle. François Roubota n'a pas donné grand-chose. En réalité, on ne l'a pas senti. On ne l'a pas senti. On ne l'a pas senti. Monsieur François Roubota, on ne vous a pas senti. Et c'est Deo Suzu qui a donné des béquilles à François Roubota. Parce que François Roubota, en réalité, s'est appuyé sur le projet PRISE pour présenter ses réalisations au gouvernement. Pourtant, le projet PRISE est exécuté par quelqu'un d'autre qui a des compétences et qui peut valablement gérer ce ministère-là. Aujourd'hui, le formateur consulte pour former un gouvernement, mais je voudrais tout de même que le chef de l'État s'impose pour voir l'expertise, la compétence et l'expérience dans le travail afin de donner un ministère à qui que ce soit. Deo Suzu mérite de remplacer François Roubota, le développement rural. Très bien, en quelques minutes, si Pascal Kalonji peut nous aider à suivre la joie ou sinon, comment le chef de l'État, quelle est l'ambiance qui a régné lorsque le chef de l'État a visité les chantiers exécutés par le projet PRISE, coordonné par Deo Suzu, et puis on va revenir pour chuter avec cette émission. Mbujimayi, une ville jadis privée de l'eau potable depuis plus d'une décennie. Une situation qui préoccupe au plus haut point le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a déployé des serviteurs fidèles, loyaux, compétents, crédibles et d'une moralité irréprochable dans l'espace Grand Kasaï pour relever les défis d'offrir de l'eau potable à toute la population de l'espace Grand Kasaï. Heureusement, l'oiseau rare, tant recherché par Félix... Voilà, là vous venez de suivre en image. Certes, un petit souci avec les sons, on n'a pas pu voir l'échange entre les chefs de l'État et de Suzu, mais bon, on y reviendra prochainement, on y reviendra pour en parler. Mais Ndeko Désiré Wembolowa, c'est quand même formidable de voir ce qui a été fait, parce que vous savez que le chef de l'État a été beaucoup critiqué. On dit que le chef de l'État, dans sa province, rien n'a été fait. On a même ici jeté de l'opprobre sur le village natal du chef de l'État, comme quoi il n'y avait même pas une maison en bonne et due forme où les gens pouvaient dormir aisément. Mais avec ce que vous nous avez présenté ici, j'ai comme l'impression que même le village natal du chef de l'État bénéficie aujourd'hui des édifices hors pair, hors normes. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces messieurs? Est-ce que les chefs de l'État ne voient-ils pas de compétences pour que prochainement les gouvernements aient des gens qui veulent réellement travailler? Dire que le chef de l'État n'a pas servi la province du centre, enfin la province, le Grand Kasaï, notamment chez eux ou chez lui, c'est ignorer ce qu'a fait le chef de l'État. Et c'est jeter en pâture pratiquement tous les efforts fournis pour que le Grand Kasaï soit servi comme le cas aujourd'hui. Moi, je suis arrivé dans le village du chef de l'État. Ben, je vais vous surprendre, j'ai trouvé de l'électricité. J'ai trouvé l'électricité solaire grâce au projet PRISE. Et c'est grâce au chef de l'État, justement. Parce que c'est lui qui a mandaté Deo Suzu pour exécuter le projet PRISE faisant partie du projet 145 territoires. Je suis arrivé à Mbujimayi, j'ai trouvé 2 châteaux d'eau qui, la population reçoit de l'eau matin, midi, soir, régulièrement, plus que même la ville de Kinshasa où vous avez des quartiers qui manquent d'eau. Mais quand vous arrivez à Mbujimayi, l'eau est desservie pratiquement dans toutes les parcelles. Ça, c'est spectaculaire. Vous ne pouvez pas dire que le chef de l'État n'a pas servi sa province. Pourtant, il y a des réalisations qui sont faites chaque jour et il faut y descendre pour vivre toutes ces réalisations-là. Dans la province du Sankourou, par exemple.
Moi, je suis Sankourois, personnellement. Quand je suis arrivé dans la province de Sankourou, pour la première fois, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand-chose. Mais après le passage du chef de l'État, grâce au projet Prise, j'ai trouvé des réalisations énormes. J'ai trouvé la ville Lumumba qui est éclairée aujourd'hui. J'ai trouvé à Chikapa des avenues qui sont construites, des avenues qui sont réhabilitées, des avenues qui sont bétonnées grâce au projet Prise. Et c'est grâce au chef de l'État. Dire qu'il ne fait rien dans cette province ou dans cette partie du pays, c'est ignorer ce que fait le chef de l'État sans pouvoir descendre sur terrain et vivre ce dont il est en train de faire. Très bien. Merci beaucoup, Pascal Kalonji. Nalina Soana, chef de l'État. Une minute de Ben, une minute, parce que je dois saluer le travail qui est fait de Osuzu. C'est un jeune très dynamique. Je voudrais que vous puissiez faire partie du gouvernement cette fois-ci. Je regarde la caméra pour m'adresser à Deo Suzu, non seulement à Deo Suzu, mais également au chef de l'État, qui a la signature et qui nomme les ministres. Deo Suzu mérite un ministère, surtout le développement rural, parce que c'est là son champ de bataille. C'est là où il a de l'expérience, de l'expertise. Il a fait preuve de cette expérience, de cette expertise, de ses compétences, grâce au projet Prise que vous lui avez responsabilisé, vous, le chef de l'État. Et donc, il est temps de mettre au profil ce dont il regorge. C'est le moment. Deo Suzu, vous également, il faudra frapper les portes. Il faut aller loin. Il faut voir le chef de l'État. Il faut lui dire ce dont vous êtes capable de faire. Parce que vous êtes un jeune, vous représentez la jeunesse positivement. Grâce à votre travail, j'ai sillonné le Grand Kasaï. J'ai vu ce que vous avez fait. Félicitations à vous. Et courage. Nous sommes avec vous. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est descendre pour mes enquêtes personnelles. Personne ne me finance. Mais je le fais personnellement. Et par la suite, j'arrive et je présente ce que j'ai fait comme travail sur terrain. C'est ainsi que je chute en disant que le chef de l'État doit maintenant prendre courage et remettre à la jeunesse le stylo, surtout au niveau du développement rural et aux IPPR. Très bien. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque à la fin, mais nous avons aussi ces missions sans que nous sommes directement le chef de l'État. Monsieur le Président de la République, vous êtes élu pour votre le tout dernier mandat. C'est celui-ci. Vous avez 5 ans. Mais il faudrait vous rappeler, chef de l'État, quand on a voté, la CENI a parlé depuis des 73%, la Cour constitutionnelle l'a confirmé, c'est-à-dire que ce sont les Congolais qui ont voté pour la Nini, voté pour qu'en retour, bango base à la bénéficiaire, il y a un projet base à la bénéficiaire, il y a courant, il y a maille, ainsi de suite. Et Yomoko personnellement au roi Rosalangote. Raison pour laquelle, et Sengelio pour un bateau, il faut à la place qu'il faut. Ne suis pas bateau, ne suis pas Gwambouye, aux gens n'ont pas bâti, à défense de pouvoir, aux gens n'ont pas Vitel Kamérité, n'ont pas Mbosoté, il y a Bahatité, aux gens n'ont pas Augustin Kabouyate, aux chefs de l'État, d'ailleurs, tu es parti en indépendant. Aux gens n'ont pas traité aux chefs de l'État, aux eu des compétences, aux tali moutou, aux la Congolais, Congolais, Moussala. Ça veut dire un monsieur à qui on a déjà donné, par exemple, 420 millions, qui a géré un projet, et puis l'expert international, Sali Banquette, qui a détourné à tel au meilleur mon côté. Bato modèle Wana, qu'on soit au PC responsabilité. Quand on a raté, Moutou et Saki na Boloko, Moutou et Sibakanga, Moutou Azalaki na Rwanda, Moutou Azalaki na gauche na droite. Ozana Nyonwa Moutouté, pour na Moutou il faut, à la place qu'il faut. C'est ce que les Congolais attendent de vous. Rien de plus. Ce que c'est le Congolais Makamwana, Moutou Kotumisayo, atteint ce que vous. Nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup à Désiré Omolo parce que vous étiez le nôtre aujourd'hui pour parler de ces projets 145 territoires qui a fait couler beaucoup d'encre de salive. Les Congolais étaient dans l'imbroglio total, ils ne savaient pas
à quel sens c'est voué. C'est comme si c'était le flou total, il n'y avait rien qui a été fait. Mais je pense qu'aujourd'hui, les Congolais ont vu l'éclairage. On ne peut tout de même pas décerner un diplôme de mérite à quelqu'un et le laisser hors le gouvernement. Il a reçu un diplôme de mérite. Le gouvernement lui a décerné un diplôme de mérite. Et ce diplôme-là mérite que la population y vive, cette fois-ci, au gouvernement. Très bien, merci beaucoup. Nous espérons que dans les jours à venir, on apprendra des bonnes nouvelles de la personne de Deo Sunzu. Il serait, je le souhaite en tout cas, plein succès pour ce qu'il fait et il doit continuer à le faire, rester dans cette optique, n'est pas se ranger derrière les politiciens parce qu'ils sont trop vérés, les politiciens. Ils sont très méchants avec les Congolais. Ils ne veulent pas que les Congolais bénéficient des infrastructures, les Congolais bénéficient de l'eau potable. Merci à vous. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis aujourd'hui. Merci pour la fidélité et la confiance. On se retrouve déjà mardi pour un tout nouveau numéro de Face aux Congolais. Pendant ce temps, restez branchés